Salut et bienvenue sur la maman pas sportive. Et aujourd'hui voilà, je voulais un petit truc un peu plus cosy, un truc où on se sent bien confortable après les douleurs des courbatures. C'est évidemment d'être bien confortablement près d'un coussin dans son lit au repos. Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo ici. Donc je vais vous expliquer du coup comment s'est passé mon ressenti après avoir fait les 20 km de Bruxelles pour la première fois avec l'entraînement que j'ai fait de 14 jours au total, où j'ai commencé juste un mois et demi avant la course. Est-ce que mon entraînement a été suffisant, etc. Donc je vais vous dire tout ça dans cette vidéo. Je vais d'abord ramener cette vidéo sous forme un peu de la conversation WhatsApp que j'ai eue avec ma famille pendant la course. Donc comment ça s'est passé? Pendant la course où je marchais, bien sûr vu que j'ai fait en marchant les 20 km, je me sentais bien au point que je pouvais du coup filmer un petit peu pour la vidéo des stories des 20 km, mais je savais également, j'étais en capacité de pouvoir rédiger à ce moment-là des messages pour dire plus ou moins où j'en étais. Vu qu'à un certain endroit mon papa était venu me soutenir, j'avais prévu dans ma tête de faire les 20 km de Bruxelles, donc en marchant dans un délai de 3h30, 4h, dans le meilleur délai, et alors j'étais assez contente de moi. Et que si vraiment j'arrivais pas à finir les 20 km, je me disais que si je le faisais en 4h30, j'allais vraiment être contente de mon résultat, étant donné que je n'ai jamais fait ce parcours et que je n'ai jamais fait une distance aussi longue, même pendant mes entraînements, vu que la fois où j'ai dû le faire, j'ai pas pu. Donc c'est vraiment une distance que je n'ai jamais fait sur un parcours que je ne connais pas. Donc je voulais vraiment, voilà, pas me mettre trop à pression, que si jamais je n'y arrivais pas en 3h30 et 4h, que si j'arrivais malgré tout à le finir en 4h30, j'allais être très contente de moi. Comme on a un petit peu vu sur la vidéo de la story, l'organisation pour le départ des 20 km a été un petit peu compliquée, on va dire. Surtout moi qui le faisais pour la première fois. Et en plus c'est leur 42e édition, donc je pensais vraiment que ça allait être comme sur des roulettes, mais ça a été un peu plus compliqué. Je ne sais pas vraiment ce qu'il y a eu, moi j'étais dans la foulée, on a appelé les marcheurs 7 minutes avant notre heure, et donc les marcheurs sont avancés. Et puis il y a des coureurs qui sont partis après nous, alors qu'ils étaient censés partir avant nous. Et en fait ce qui était bizarre, c'est que moi j'ai cru au début qu'ils nous avaient appelés, les marcheurs, pour avancer jusqu'à un certain point, et que là allait commencer la course. Parce que je me dis voilà, il y a tellement de personnes, on est malgré tout encore un peu en période Covid, pour pas que ce soit tout le monde en une fois, voilà, ils appellent au fur et à mesure les groupes, c'est pour ça 7 minutes en avance, le temps d'arriver à un certain point, pour arriver à ce point-là, démarrer réellement. En fait la course avait démarré, je ne le savais pas. Donc j'envoie un message quand je commence à voir les panneaux qui indiquent à quel kilomètre je me situe. Et le premier panneau où je voyais les kilomètres, c'était le kilomètre 5 que j'ai vu et était 11h10. Je renvoie un autre message après, 6 km, 11h17, 11h25, 7 km. Et là je reçois un message du coup de mon amoureux qui me dit quel rythme est-ce que tu cours? Et mon papa il répond c'est hyper rapide. Parce qu'effectivement 11h10, 5 km, 11h17, 6 km, j'ai quand même fait 1 km en 6 minutes. Et puis en 8 minutes, je passe du kilomètre 6 au kilomètre 7. Donc effectivement, c'est quand même un bon rythme. Je suis dans le mouvement, j'avance sans vraiment... Au début, je me rendais pas compte, donc j'ai peut-être perdu un petit peu de temps avec ça au début. Mais je suis dans un bon rythme et j'avance. Et en fait, j'avais comme objectif, c'était... Moi, je fais une différence entre les marcheurs et les coureurs. Parce que je trouve que même si on fait la même course, je ne fais pas de la même manière qu'eux. Donc je n'ai pas à me comparer par rapport à la vitesse d'un coureur. Je n'ai pas à me comparer par rapport à la vitesse d'un coureur étant donné que je suis un marcheur et pas un coureur. Et en fait, je regardais devant moi et je voulais voir que des coureurs. Si je voyais un marcheur, je marchais pour le dépasser. Je ne voulais pas qu'il y ait de marcheurs devant moi. Et j'avais ça en tête. Et c'était vraiment cette manière-là que j'ai fait pour avancer. C'était pas, voilà, je suis à un bon rythme, j'avance à ce rythme-là, je suis bien, tranquillement, non. Coureur, ok, marcheur, hop, je le dépasse. Coureur, ok, hop, marcheur, je le dépasse. Et j'ai vraiment été comme ça en marchant pour chaque fois dépasser et être entre guillemets dans un rythme qui me convient et où dans ma tête, je me sens bien, mon ressenti est bon de ok, ça va, il n'y a plus que les coureurs, peut-être il y avait des marcheurs peut-être plus loin que je les ai pas vus, ok, mais de mon visuel, ça va et ma conscience, je suis ok avec ça. Donc ensuite, à 11h34, j'envoie un message comme quoi je suis à 8 km, donc j'ai fait entre le 7 et le 8 en 9 minutes. À 11h41, je dis que je suis à 9 km, donc là je l'ai fait en 8 minutes. À 11h50, je dis que je suis à 10 km, donc je suis à la moitié, donc j'ai fait ça de nouveau en 9 minutes. À midi 8, j'annonce que je suis à 12 km, donc j'ai fait 2 km en 18 minutes.
Donc je suis toujours dans mon même rythme malgré tout. À midi 24, j'annonce que je suis à 14 km. À midi 33, j'annonce que je suis à 15 km. Ensuite, je suis à midi 41 et j'annonce que je suis à 16 km. Donc j'ai de nouveau fait 8 minutes pour faire 1 km. À midi 58, j'annonce que je suis à 18 km. Et là, j'ai commencé à ressentir que j'avais des douleurs, que ça commençait à être un petit peu difficile, que je commençais à avoir un peu marre, etc. Et en fait, la dernière partie, c'était la partie pour moi la plus, pas difficile, mais embêtante, entre guillemets. Parce que c'était une ligne droite et il fallait marcher ou courir toujours sur cette ligne droite. Il n'y avait pas un peu de tournant, il n'y avait pas un peu de dénivelé, c'était toujours tout droit et ça je trouvais ça plus embêtant. Moi je me suis rendu compte que ce que j'aimais bien c'était justement quand il y a des dénivelés, quand il y a des choses spécifiques, des tournants, où on voit pas tout de suite ce qui arrive. Voilà, c'est ce côté-là que j'aime bien. Et quand c'est toujours tout droit et qu'il n'y a rien, personnellement moi ça m'a embêté. C'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à avoir du mal. Et là j'ai commencé en fait à penser ma stratégie autrement. Parce que voilà, je voyais qu'il y avait plus de marcheurs devant moi. Je commençais à en avoir un peu marre, peut-être dans cette lassitude de toujours aller tout droit. Et je voyais les coureurs qui commençaient à ne plus réussir à courir, commencer à marcher. Et je me dis, mais s'ils marchent, c'est qu'ils deviennent entre guillemets des marcheurs. Du coup moi je m'amusais à, dès que je voyais quelqu'un qui marchait, même si c'était un coureur qu'on savait différencier avec notre couleur de dossard, il marche, je voyais qu'il y avait des petits groupes et puis je voyais qu'il y avait un grand espace où il y avait personne. Je m'amusais à ce moment-là pour la première fois commencer à courir pour les dépasser et alors je me mettais en avant et puis je voyais un autre groupe qui marchait, hop, avec un vide devant, hop là, et je marchais et je les dépassais comme ça et je courais pour les dépasser. C'est le seul endroit où j'ai vraiment couru, c'était pour dépasser les groupes des coureurs qui étaient devenus des marcheurs en fin de parcours. Donc je trouvais ça assez chouette dans ma tête et assez rigolo comme anecdote. À 13h05, j'annonce que je suis à 19 km et là vraiment le dernier kilomètre, heureusement que c'était le dernier. C'est pas, en fait j'aurais pu faire encore plus de kilomètres mais ça se termine par une montée et c'est pas ce qu'il y a de plus chouette. Et surtout que jusqu'à 18 km, peut-être que j'ai eu plus facile parce que dans mes entraînements, j'ai été jusqu'à 18 km. 19 et 20, je ne suis jamais arrivée à ces distances-là, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'avais plus de difficultés. À ce moment-là, du coup, ma maman me met sur le groupe WhatsApp « Waouh !» Et à 13h12, j'annonce que j'ai fini les 20 km de Bruxelles. Pour avoir une idée du chrono, j'ai fait 10 km en 1h26 et 13 secondes. 1h26, si on le fait x2, ça fait quand même 3 heures. Je voulais entre 3h30 et 4h, donc oui, je suis au-dessus de mon objectif parce que je voulais entre 3h30 et 4h. Ça ferait, si on calcule comme ça ferait 3 heures, sachant pas, toujours à la fin c'est un peu plus difficile parce qu'il y a toute la suite de ce qu'on a déjà couru et donc on va moins vite. Chrono final, 2h49 et 29 secondes, donc effectivement j'étais bien plus vite que mon idéal du début. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait des courses de ce style-là, quel a été votre chrono, et si vous l'avez fait en marchant ou en courant. Je me sentais bien, vraiment, j'étais prête à retourner à la maison à pied. Et puis je me suis dit, bah non, je vais quand même le faire en transport. Et là, c'était une mauvaise idée, parce que du coup, j'étais dans un rythme d'être debout et j'avais pas vraiment mal, j'avais pas vraiment de douleur. Et je me suis assise dans les transports, ça a été, je me suis levée, j'ai commencé à avoir mal aux cuisses. Justement parce que j'ai changé de position et là ça a commencé à faire mal. Enfin mal, c'était gérable, j'avais pas vraiment mal, mais voilà. Le lendemain, je suis allée faire de la cryothérapie. La cryothérapie, c'est une façon de faire qui est entre guillemets un peu méconnue. Il y a beaucoup d'avis qui divergent à ce sujet, bien, pas bien, avantageux, pas avantageux, la même chose ou non, que si on met juste du froid sur la peau. Il y a beaucoup d'avis dans tous les sens sur internet. J'ai remarqué que ça pouvait aider beaucoup de maux, entre guillemets, de tous les jours, de la fatigue, des problèmes d'humeur, etc. Bon alors, attends, j'explique quand même. Dans la machine, on reste calme, ok? On respire calmement. Si à un moment la tête tourne, tu me dis, c'est que tu respires trop de gaz. Tu vas sentir comment ça va être très froid. Et ça va être très froid au niveau des coudes, des mollets, des cuisses. C'est normal, d'accord? Okay. C'est là les plus gros volumes, c'est là aussi où on a le plus d'inflammation. Et si tu as vraiment une toute autre sensation, mais un peu trop froid sur la peau, que tu sens vraiment pas bien, tu me le dis. Ok, ça va. Ouais, parti. Je vais la pousser un peu, on a commencé un peu trop bas. Bizarre. Ouais, t'inquiète. Ça va, tu tiens? Ça va. En plus,
on a commencé avec la température assez haut, donc tu vas bien sentir la différence. Voilà, j'arrive ici. Voilà. Respire pas trop le gaz, hein. Reste la tête voilà, en dehors. Je tremble. Allez, t'inquiète pas, elle n'est pas encore à température. Allez, courage. Bon, je crois que j'ai pas très bien filmé. J'ai fait que bouger. Mais ça va aller. Allez, 40 secondes. Encore 40 secondes. Ouais. J'aime pas trop les parois hein, parce que ta peau elle peut brûler. Voilà. On t'aura bien tenu. Allez, c'est cool. Je suis au moins 146. Ouais. Allez, courage. Allez. Regarde les choses, ça diminue ou ça augmente, je sais pas C'est comment normal, dire. c'est normal. Changer de question et moi je croyais qu'en faisant de la cryothérapie, après j'allais plus avoir mal. Mais en fait les douleurs sont quand même restées après la cryothérapie. Donc au début je me suis demandé pourquoi, est-ce que ça aide vraiment? Parce que je pensais voilà, je mets quand même mon corps à moins 146 degrés. Je me suis dit voilà, il a été frigorifié, maintenant c'est bon, il a plus mal. Et les douleurs sont quand même restées un petit peu aux cuisses. Je me suis quand même un petit peu posé la question des bienfaits à ce niveau-là. Et en fait, 3 jours après, j'ai plus mal du tout, comme si j'avais pas marché les 20 km de Bruxelles. Et donc je me suis dit qu'en fait, ça aide à la récupération, c'est pas immédiat, mais ça aide à la récupération plus rapidement, à mon avis, que si je l'avais pas fait. Je pourrais pas le confirmer vu que j'ai jamais fait 20 km sans avoir testé la cryothérapie. Mais quand je voyais sur les réseaux sociaux des personnes que je connaissais qui ont également fait les 20 km, ils me disaient qu'ils avaient encore des difficultés après ces 3 jours-là, alors que pour moi, ça allait. On ne saura jamais parce que pour un même entraînement, un même sport, dans les mêmes conditions, on ne sait pas faire la même chose avec ou sans cryothérapie pour la même personne. Mais en tout cas, moi je sais qu'après 3 jours, ça m'a aidé. N'hésitez pas à me dire si vous oseriez ou pas faire de la cryothérapie, parce qu'à mon avis, tout le monde n'oserait pas faire ça. Je vous remercie pour ce visionnage. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut!